Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Bienvenue au rendez-vous de justement, à l'émission de rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un de particulier, même peut-être deux personnages. L'ours, un ours que vous allez sûrement connaître, et puis finalement Jean-Pierre Veillet. Donc, je vous en dis pas plus. Maintenant, on va procéder à la partie information. Je vais commencer à vous parler de Natacha Canopé-Fontaine. Ceux qui suivent Unité 9, dans la toute dernière émission, vous avez vu cette personne-là dans le rôle de Eotia Standing Bear, une délinquante autochtone. Mais Natacha Canopé-Fontaine, c'est une Inou. Elle est à la fois poète, slameuse, comédienne et militante. Bon, elle est considérée comme l'une des voix autochtones les plus importantes du Québec. Elle mène de front une imposante carrière littéraire. En effet, elle est l'auteure de 3 recueils de poèmes publiés chez Mémoires d'Encrier. Et ses titres de livres sont « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures »,« Manifeste assis » et « Bleuet et abricot ». Donc, c'est peut-être une auteure à découvrir aux éditions Mémoires d'Encrier. Aujourd'hui, l'émission va être axée, vous en doutez un tout petit peu, sur la jeunesse, sur les jeunes. Et c'est pour ça qu'on va surtout vous suggérer des livres à jeunesse. Et bien entendu, tout à l'heure, avec Jean-Pierre Veillet, on va parler justement des livres jeunesse de sa maison d'édition. Pour le moment, il y en a quand même d'autres livres qui pourraient vous intéresser. Donc, à la courte échelle, pour les enfants de 0 à 4 ans, Demain ma maison. L'auteur, c'est Marianne Dubuc. Toujours de 0 à 4 ans, toujours à la courte échelle, Plaisir d'amour et de tendresse. Là, il y a 2 auteurs, Simone Leroux et Roger Paré. Pour les 5-8 ans, toujours à la courte échelle, La fabuleuse nuit de Noël. Hélène de Blois. Illustration de Francine Cormier. Toujours de 5 à 8 ans, toujours Par la porte des éléphants. Hélène de Blois et Francine Cormier comme illustratrice. Pour les 9-12 ans, L'homme de la cave. Alexandre Côté-Fournier. Et l'illustrateur, c'est un dénommé Enzo. De 9 à 12 ans, Les vieux livres sont dangereux, de François Gravel, à la fois auteur et illustrateur. Aux éditions Le Méac, pour les 12-14 ans, c'est M. Patrick Isabelle. Dans les éditions Félix, Pays de légende, de Viateur Lefrançois. De 9 à 12 ans, Classe Piège, Marc Desjardins. Et pour les adolescents, 2099, Le frère robotisé, Gilles Côte. De 10 ans et plus. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est La République assassinée des Métis. Illustration, Jocelyn Jalette. C'est quand même, là, on connaît M. Jocelyn Jalette. Hein? Il est bon dans les bandes dessinées. On l'a déjà reçu sur notre plateau. Dans Robert Soulière, un livre pour les 12-17 ans. Un cadavre de classe, toujours écrit par M. Robert Soulière. Concernant M. Robert Soulière, fête cette année 20 ans d'édition pour la jeunesse. Il vient de recevoir le prix Fleury-Mesplet. Le prix Mesplet, je vais vous l'expliquer un peu.
est un prix québécois destiné à souligner le mérite d'une personne, d'un organisme ou d'une compagnie qui, par son action et son dynamisme, a contribué au progrès de l'édition au Québec. M. Mesplet, peut-être que vous allez dire, mais Fleury Mesplet, c'est qui ce monsieur, ce personnage? C'est quelqu'un qui est né à Marseille en 1734, qui est mort à Montréal en 1794. C'est un imprimeur québécois, bien entendu d'origine française. En 1778, il fonde la Gazette du commerce et littéraire. Il va devenir justement la Gazette littéraire. Premier journal de Montréal et le premier journal de langue exclusivement française de la province. Avec ça, c'est M. Fleury Mesplet. Donc là, ça, c'est au niveau de la lecture. Je tiens à vous dire que la musique et poésie, c'est le 13 décembre à l'ancienne barre de Chette, sur le rang de Bayonne, le rang, excusez-moi, le rang de la Sainte-Philomène, c'est le Geneviève de Berthier. Donc, c'est l'ancienne barre de Chette, là. Vous êtes invités le 13 à compter de 19h30. C'est un micro ouvert. Donc, ceux qui ont des poèmes, qui veulent lire un poème d'auteurs connus ou réciter leur propre poème. Donc, vous êtes invités à cette occasion-là. Fait que maintenant, nous allons donc entreprendre la deuxième section de l'émission, peut-être avec deux invités. Comme je disais tout à l'heure, l'ours et Jean-Pierre Veillet. À tout à l'heure. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dinde de Sonia et ses atokas. Charlie et son beau petit costume. Le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Moi, je suis arrivé avec mon glacier. Oh oui, oui, mon glacier est là-bas, là, sur la petite rivière. La rivière qui mène au fleuve. Ah oui, allô, mon de Berthierville. Ah oui, je suis ici à CTRB. On m'a dit, viens ici, tu vas rentrer dans la boîte. Ah! Mais attendez, c'est mon livre ici. Ah! C'est vraiment mon livre. Bonjour, Sophie! Bonjour! Ça va bien? Oui! Moi, je suis blanc, là, tu me connaissais pas, hein? Mais je suis blanc de nuit, je suis un petit peu super hyperactif. Ça veut dire que je bouge beaucoup. Alors, on m'a dit, viens ici, tu vas entrer dans la boîte. Je sais pas, elle est où, la boîte? Elle est où, Michael, la boîte? La boîte est à l'autre bord. Au bar? Dans le studio. Je m'en vais pas dans un bar. Hey, je peux pas aller dans un bar. Je suis un mineur, pas un mineur. Je suis un majeur, un ours majeur. Mais j'ai l'âge, mais pas pour aller dans un bar. Dans le studio. Ah, le studio? Sophie, c'est quoi un studio? C'est là où on tourne des émissions. Ah ben là, c'est où ça? Par là-bas. Ah! On va par là-bas! Allons-y! Ah, oh mon dos! On m'a dit c'est par là-bas. Par là-bas. Par là-bas là? Non, pas par là-bas là. Par là-bas là, par là-bas là, par là-bas là. Oh! Ah, là. Par ici. Pas du tout. Là, Michael, mais c'est pas du tout là. Ah, Michael, tu m'as dit par là-bas. Par ici, par là-bas, c'est où ça? Ah, ça doit être ici, non? Ah oui! Mon Dieu, tu vas tomber par terre. Attention! Attention. Ah, c'est ici. Et elle est où la boîte? Ça prend une grande boîte, hein? Tu veux que je rentre dedans, là? Elle est où la boîte? Ah! Elle est ici, la boîte. Ben non, c'est pas ça, là. Je rentre pas là-dedans, Michael. C'est pas possible. C'est trop petit. Michael, c'est vraiment trop petit. Ça prend une boîte quand même assez grosse.
Qu'est-ce que vous faites pour me faire entrer là-dedans? Hein? Avec la caméra. Une caméra? Là, tu me dépasses, toi. Ça veut dire que j'ai à m'asseoir, et là, tu pèses sur un bouton et mon image va être dedans? Oui. Oh! Je suis content! Mon image va être dedans! Ça fait longtemps que je me fais ça! Oh oui! Alors, salut les amis! N'oubliez pas, hein, je m'en vais dans les petits commerces à Moisillon pour le temps des fêtes. Oui, on est au mois de décembre, comme on dit. On est au mois de décembre, et là, je vais dans les commerces d'ici, à la fin du mois de décembre, je vais dans les commerces et dans certaines écoles de la région de Berthierville. Wouhou! Alors, je suis blanc de nuit, je suis l'ours qui est dans ce petit livre-là, Le versant caché de la lune. Oh oui! Et d'autres livres, là, bien sûr. Il y a une bande dessinée aussi qui s'en vient. Salut les amis! Hello! Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui une visite un peu spéciale. On va avoir un ours. Et on va avoir un auteur qui a créé l'ours. Il a trop bu de café. Fait que je vous présente cet auteur-là, ça fait longtemps qu'il est ici. Vous voyez sa barbe Ouais. avec une décoration de Noël. Ouais, ben là, ça fait un petit bout, hein. La barbe n'était pas blanche tantôt, là. Puis on rajoute des décorations pour ajouter de l'agrément pour le temps des fêtes. Hey, c'est le temps des fêtes, C'est le en temps des passant. fêtes, effectivement. Eh oui. Mais ça va tomber tantôt, là. C'est juste en début. J'ai trop bu de café. Bon, chères personnes qui ont regardé l'émission, vous avez sûrement reconnu M. Jean-Pierre Vaillant, Bonjour. propriétaire des éditions La Mine d'Or. Fait que, bienvenue. Bonjour, Louis-Marie, ça va bien? Ah, on numéro un. Puis d'abord, ce que je parle, toi aussi, ça va bien. Oui, écoute, ça déborde d'énergie. Hein. Avec beaucoup de café. Ah oui, il faut que je fasse attention au café, hein, parce que le café et moi, là, c'est comme, mettons, un bâton de dynamite puis l'eau. Hein, admettons, ça fait comme un méchant mélange. Fait que là, j'en ai pris deux, mais au troisième, je me tiens au plafond. Fait que ça va être difficile de me filmer. Bon, vous avez c'est un Père Noël de ton côté, Oui, qui va présenter mes livres aussi. qui m'a présenté tes livres. Et puis moi, là, il m'en a un, celui qui m'a regardé un peu. Ah, Il m'a OK. assisté à la scène. On rend ça un peu animé, hein? C'est pour Non. notre cœur d'enfant, sans doute. D'accord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une émission destinée aux jeunes, hein, la jeunesse, les enfants, ceux à qui on doit essayer de montrer le goût de la lecture. D'accord? Et c'est un peu dans ce sens-là que l'émission aujourd'hui est un petit peu plus riante et puis un peu plus décontractée. Oui. Bon, toi, tu as déjà été disque jockey. Oui. Ensuite, tu as bifurqué vers enseigner le dessin. Hein, Les arts dramatiques et les arts plastiques, oui, Ouais. durant 6 ans de temps. de la 6 ans. Et je pense que c'était à Trois-Rivières. Hein? Non, moi, quand j'étais à l'UQTR à Trois-Rivières, j'ai étudié là-bas. Ouais. Encore jusqu'à l'année passée, parce que j'avais des cours l'année passée. J'ai dû arrêter certains cours parce que impossibilité à cause des salons du livre. Mais j'ai enseigné dans la Nadière, par contre. J'ai enseigné à Saint-Gabriel, j'ai enseigné Saint-Michel-des-Saints, Sainte-Julienne, Saint-Roch-le-Chigan. J'ai fait plusieurs polyvalentes. Par goût, parce que je voulais vraiment changer de place. Je voulais connaître les jeunes, je voulais voir c'était quoi le changement d'une place à une autre. Et ça m'a enrichi beaucoup d'enseigner. D'ailleurs, je réalise tranquillement que le temps passe vite, on s'en aperçoit, surtout quand il y a des jeunes pour qui j'enseignais en 2006. J'ai commencé en 2006, j'ai terminé d'enseigner en 2011. Et là, maintenant, il y a des jeunes qui ont des enfants. Fait que c'est le fun de voir que eux, la vie progresse pour eux aussi. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils sont en concubinage. Puis là, ils communiquent avec moi par Facebook, puis ils me disent leur changement. Puis je me dis, hey, ça, c'est une belle richesse d'avoir enseigné, d'avoir connu les jeunes. Parce que, de connaître les parents, parce que quand tu enseignes, tu connais nécessairement les parents quand tu vas plus loin. Puis moi, d'être très ancré dans l'enseignement, c'est de connaître les jeunes, oui, leur habitude, puis d'aller plus loin, des fois, de téléphoner aux parents, puis de dire, bien, écoutez, venez à la remise des bulletins, puis... et tout ça fait que, à un moment donné, ça m'a donné une expérience écriture aussi, en plus des enfants que j'avais, qui étaient, à ce moment-là, de leur âge à eux. Ouais. Fait que ça donne une expérience écriture qui est, pour moi, qui m'a enrichi beaucoup, parce que j'avais du visuel, puis j'avais du vécu.
en voyant comment ils réagissent les jeunes aux études. Et écoute, ça m'a donné une richesse sur l'écriture qui était énorme. Ça se reflète beaucoup dans l'IELOS, d'ailleurs, dans le roman pour les 7 ans, je dis toujours de 7 ans à 65 ans, parce que l'IELOS, c'est soleil inversé. Puis l'IELOS, ça parle vraiment de mon expérience que j'ai transmise d'une façon du réel au fantastique, par contre. Le fantastique. Oui. Le fantastique, t'as l'air de... Ça t'attire un peu, hein? Tout ce qui est un peu fantastique, un peu... Moi, je pourrais dire... Ouais, fantastique. Hein? Oui, mais je dis toujours, des fois, en riant, quand je présente mon livre dans les salons du livre, parce que et cette année, ça a été comme une année record où j'ai franchi beaucoup de kilométrage. On parle de... Dans une année, j'ai fait 120 000 kilomètres d'auto pour les salons du livre, pour les librairies, pour les visites scolaires, parce que je fais des visites scolaires avec mes nombreux personnages de tous mes livres. Et 120 000 kilomètres, ça aussi, c'est une richesse de pouvoir, le faire. Parmi tous ces kilométrages, je peux te dire des fois que, comme dans toute la vie de tous les gens, il y a des choses qui arrivent. Tu sais, j'étais à Hearst, en Ontario, à 12 heures d'ici pratiquement. Et j'ai eu un impact un petit peu difficile quand j'étais à Hearst. Pas d'avoir été dans le salon, pas d'avoir été invité, parce que j'étais invité en tant qu'auteur. Ouais. Donc, quand tu es invité en tant qu'auteur, ils t'invitent à aller dans les écoles, t'es rémunéré pour, puis aussi, tu vas au Salon du livre présenter tes livres. Fait que ça, c'était excellent comme expérience. Mais à ce moment-là, j'ai eu la nouvelle que mon frère, qui était atteint du Parkinson, et suite à sa maladie, ça dégénérait en 3 jours, et j'étais à Hearst, en Ontario. J'étais comme en 2 chaises à dire, est-ce que je reviens dans la Nadière, voir, parce que mon ex-belle-sœur me disait, est-ce que tu reviens voir ton frère? Puis je dis, écoute, c'est impensable, je ne sais pas quoi faire. Puis j'étais comme désarmé un peu. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Tu me dis que mon frère, il reste quelques heures, peut-être une journée à vivre. Et là, je suis à Hearst, en Ontario. Là, tu es à 12 heures de route. Tu es engagé par un salon. J'ai parlé d'ailleurs à la dirigeante du salon, je disais, écoutez, si je m'absente demain, qu'est-ce que ça ferait? Puis là, elle dit, écoute, on comprendrait, mais tu vas dans les écoles. Je dis, ouais, là, ça veut dire que je mets des gens qui sont supposés de me voir, qui ne me voient plus, on cancelle les contrats, puis je m'en reviens dans la Nadière. Et c'est sûr que si je retourne, oubliez ça, le salon est terminé. Ben, j'ai pris une résolution, j'ai vu mon frère 2 semaines avant, puis je me suis dit, je vais garder le meilleur des souvenirs. C'est assez désolant. Tu vois, c'est un déchirement parfois qu'on n'a pas... on n'a pas idée que certaines personnes vivent parfois des événements qui ne sont pas toujours radieux. Tu sais, j'ai vu mon frère 2 semaines avant, il était quand même en état moyen. Et là, mon ex-belle-sœur me dit, ben écoute, il va décéder dans les heures, les jours qui suivent. Alors, j'ai terminé le salon, mais je peux te dire que j'étais dans une drôle de phase, tu vois. Et le curieux là-dedans, c'est que j'essaie toujours de combattre. Hein, tu es dans une phase négative ou plus ou moins belle, mais tu te dis, les gens en avant de toi, dans le kiosque, hein, les gens en avant de toi à l'école, ils ne doivent pas goûter à cette peine-là. Donc, tu dois être toi, mais renforcé par une motivation. Alors, j'allais, et il y a un journaliste d'ailleurs qui m'a questionné, parce que j'ai passé à Radio-Canada là-bas. Il s'appelle Éric Robitaille, que je salue d'ailleurs, parce qu'Éric est animateur à Radio-Canada. Puis il me passait une entrevue, puis il a dit, écoute, parle-moi de ta vie, tout ça. Et avant l'entrevue, j'y ai parlé que mon frère était sur le point de décéder. Il dit, comment tu fais? Il dit, ça fait 2 jours que je te regarde aller. Il dit, t'as fait le clown, t'as un personnage qui est lousse, t'as Belzy, puis il dit, t'as tellement d'énergie. Comment tu fais pour être entre 2 chaises comme ça? Être entre la peine et la joie? Ben, j'ai dit, écoute, ça ne regarde pas personne d'autre que moi, cette peine-là. Alors, je ne dois pas, dans un moment où ça doit être bien pour les jeunes et pour la famille, être dans un moment négatif. Fait que, écoute, on s'en a forci en faisant ça, hein? Sans le vouloir. Tu as eu des phases difficiles sans doute dans ta vie. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben écoute, je vais passer au travers de cette façon-là. Et j'ai passé au travers. C'est sûr que mon frère est décédé quand j'étais de retour, mais décédé quelques heures avant que j'arrive dans la région. Donc, il est décédé le 15 mai. Moi, j'arrivais le 15 au matin. Dans l'après-midi, j'ai appris qu'il était décédé. Fait que j'ai pas vu mon frère. Fait que ça, c'est des petits déchirements. Ça, c'est une partie de 2018 là, qui m'a marqué un peu parce que perdre son frère, c'est quand même quelque chose. Par la suite, écoute, c'est des événements, c'est des déplacements partout au Québec. C'est de rencontrer les gens qui m'enrichissent tout le temps. J'ai eu des beaux cadeaux aussi de parents, d'enfants qui sont associés à mes livres, qui sont associés aux cartes. Quand je dis associés, ça veut dire qu'ils ont inventé leurs propres personnages qui sont dans mes cartes de jeu maintenant.
Ah oui? Oui, il y a 10 jeunes à travers le Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, qui sont dans mes cartes de jeu. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Tu vois que d'un événement à un autre, ça me pousse toujours à aller plus loin. Les personnages sont dans mes cartes, ont été acceptés par les parents. On a discuté ensemble pour l'autorisation. Tout ça a été accepté. Et après, ils sont dans mon tome 4. Donc, les personnages des jeunes jouent un rôle dans mon 4e livre. Ah, Dans le 5e livre que je suis après écrire, j'ai à peu près là, entre 5 et 10 jeunes qui vont s'ajouter à mes cartes de jeu ouais. et qui vont dans mon tome 5. L'harmonie est finie, là. C'est le 5e livre de Lielos. Il va y avoir donc d'autres personnages qui vont jouer le rôle que mes jeunes Ouais. ont inventé. D'accord. Pour ton 5e tome, Oui, mon 5e tome. est-ce que c'est sur le point de paraître, ça? Ou... Je devrais sortir autour de février-mars. Je vais le terminer durant le temps des fêtes. Mon seul moment d'écriture, puis tu sais que quand on fait des créations littéraires, l'invention, le moment de créer, c'est pas un moment où on peut s'obliger. Et on ne doit pas s'obliger à le produire. Ça veut dire, par inspiration, moi, mon temps dans le mois de décembre, là, je vais entrer dans cette période-là, mon inspiration revient tranquillement sur l'écriture, puis là, ben, je devrais être en mesure de le créer. J'ai quelques pages de faits, là, je dois avouer que j'ai une dizaine, quinzaine de pages faits. J'ai un guide que je me suis établi. OK, j'ai mon début d'histoire, j'ai mon milieu d'histoire, et je sais même la fin. Ah, bon, d'accord. Là, je comble après avec des textes. Donc, janvier devrait être terminé. Février, on va s'en aller en correction. Et Mars, avril devrait pour les paraître. premiers salons du livre. Premier salon de effectivement. Oui. Bon, ça, justement, parlons de je pourrais dire, de la suite, Lielos. Là, tu dis qu'on nous en avons 4. Oui. Je pense que ton premier ou ton deuxième, c'est reconnu comme un best-seller. Oui, le premier. On a atteint Le premier, même, c'est- oui, on a même dépassé le best-seller jeunesse. 3000 au Québec. Hein? 3 000 au Québec. Oui. Puis ça, c'est important, les 4 aussi. Puis Que les tu quatre, saches. tu m'as dit 11 000, hein? Ah, ça m'impressionne. Puis je le dis avec toute simplicité, là, c'est humble. Qu'est-ce que je dis? C'est une réalité, par contre. Je suis assez content de dire que c'est un imprimeur de Berthier qui fait les cartes. On a commencé avec 500 et on est rendu à 11 000 paquets de cartes vendus. Et quand je dis vendu, c'est vendu exclusivement, les cartes à l'unité, là, pas celui-là, ça c'est le jeu. Mais dans ce jeu-là, il y a des cartes, des paquets de cartes à l'unité. 50 cartes maintenant. Donc, j'ai rencontré 11 000 jeunes parents directement dans les salons du livre. J'essayais de calculer combien de gens je rencontre, mais on a une bonne idée, là. 11 000 à la grandeur du Québec, un peu au Nouveau-Brunswick, puis un peu en Ontario maintenant. Ça veut dire que j'ai remis dans les mains des jeunes un paquet, 11 000 fois. 11 000 C'est fois. quelque chose, hein? Moi, ça m'épate, puis en même temps, ça me donne beaucoup d'énergie, ça, pour écrire, parce que je me dis, les jeunes ont participé, les jeunes se sont intégrés, les jeunes se sont intéressés. Et là, je dis assez, aussi, d'une façon humble, mais très respectueusement, que les cartes sont de la littératie. La littératie, je dois expliquer qu'au Québec, dans l'éducation, il y a un simple petit paragraphe dans le Code de l'enseignement. C'est pas beaucoup. Et je le dis aux enseignants. La littératie, c'est tellement important. Ça rapproche les jeunes de la littérature, mais de tous les domaines des apprentissages qu'on connaît. Exactement. Parce que la littératie, on a 8 intelligences, nous, selon Garner, Howard Garner, qui est un psychologue, et qui nous disait, nous, dans l'éducation, dans un cours en psychologie, qu'on avait 8 intelligences. Donc, je rejoins les jeunes par la littérature, bien sûr, par la kinesthésie, ils vont toucher aux cartes, par la logico-mathématique, parce que dans ce jeu-là, on compte, on fait un décompte, c'est le compte et décompte, donc on calcule, logico-mathématique. Intrapersonnel, les jeunes vont se sentir intéressés parce qu'il y a des personnages qui vont leur parler selon qui ils sont. Exact. Et donc, on a 8 intelligences. Je n'en ai pas dit 8, là, je ne les retiens pas tous par cœur, là, mais il y en a 8 intelligences qu'on a, supposément. Là. Et par le jeu, je réussis à les intéresser à la littérature. Enfin, je dis aux enseignants, si je fais des ateliers, c'est aussi mon côté pédagogique d'enseignant qui continue avec mes propres livres et avec mes propres produits. Puis ça, je suis content de le dire parce qu'il y a des enseignants, enseignantes qui sont tellement gentils quand ils me font venir comme invité dans leur école, je peux parler de tout ça. C'est ça qui est intéressant. Mais justement, là, toi, là, disons, comment ça t'est venu? Tu sais, je veux dire, tu te dis maintenant, là, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de partager, disons, avec les enfants, parce que c'est jeunesse. Comment ça t'est venu, ça?
Bien, ça sera toujours, je l'ai déjà expliqué, mais je peux le répéter, ça sera toujours mes enfants qui m'ont influencé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est mes enfants qui m'ont réveillé à mon propre talent que je laissais aller tranquillement. Je me souviens que mes enfants jeunes me disaient « Papa, on fait quoi aujourd'hui? » Puis à un moment donné, j'ai dit « Ben, si on dessinerait. » On dessinerait. Et là, j'ai recommencé à dessiner tranquillement. Et en dessinant, en même temps, le soir, ben, il me disait « On va lire une histoire, papa. » Fait que donc, j'ai passé la bibliothèque à lire les Walt Disney, les contes inimaginables qu'on avait. Mais à un moment donné, on se rend au bout de ces histoires-là. Puis à un moment donné, il y a mon plus jeune qui m'avait dit « Papa, invente une histoire. » Fait que j'ai inventé le personnage de Lielos. Et là, j'ai commencé à écrire grâce au personnage. Puis l'histoire que mes enfants me demandaient, c'est l'histoire que je devais faire avancer pour pouvoir leur raconter le deuxième soir, le troisième soir. Fait que donc, c'est mes enfants. Moi, je dois tout à mes enfants côté littérature ou début de littérature. Parce que premièrement, je viens du côté de dessin. Fait que je dessine encore toujours avant d'écrire. Fait que moi, quand je viens pour écrire une nouvelle histoire, il faut vraiment que dans ma tête, je commence à structurer un personnage et par la suite, je le dessine. Et par la suite, l'autre étape, c'est que j'écris un texte qui va avec. Et là, ça commence. Ah, bon, tant mieux. Là, on a parlé de Lielos. Mais là, tu me parlais de 4, d'en avoir 5. Est-ce que tu as l'intention, est-ce que tu as une idée de dire que ça peut durer jusqu'à 8, 9, 10? J'ai assez de matériel parce que je suis toujours le 6e. Je suis rendu au 5e à écrire, mais je pense à écrire le 6e aussi. Fait que j'ai toujours un livre d'avance. J'ai toujours des livres. Toujours dans le cadre de Lielos. De Lielos. Dans le cadre de Lielos, j'ai toujours un livre d'avance à peu près. J'ai des idées sommaires pour le 6e. Ah bon, d'accord. Et puis pour le blanc de nuit, là, veut dire ton ours favori. Oui, mon super hyperactif qui se tient partout, d'ailleurs, qui est venu ici. Hein, il n'avait pas bu de café, par chance, lui, de son côté. Blanc de nuit, ben, c'est une aventure qui a commencé, ça fait déjà 7 ans. Hein. J'ai toujours des ententes avec Mots en Toile, qui est le premier éditeur indépendant agréé qui m'a édité. Tu vois, de cette histoire-là est né le 2e, Le Versant caché de la Lune. Le 3e, qu'on parle des grands-parents de Blanc et Lune, qui sont frères et sœurs. Et le personnage Blanc est un personnage qui est hyper actif, OK? Qui est toujours dans les salons du livre. Et de ce personnage-là, grâce aux jeunes, grâce aux parents, grâce à ceux qui visitent les salons du livre, grâce aux discussions que l'ours a avec les enfants, est née une 4e histoire qui va être une première, parce que je l'annonce aussi. Ça va être une bande dessinée. Il y a plusieurs pages de faits jusqu'à maintenant. OK? Les pages sont construites. J'en ai une dizaine de pages qui sont préparées pour faire une première bande dessinée de la vie vécue du personnage Blanc. Vous l'avez vu ici. Fait qu'imaginez que Blanc visite les îles de la Madeleine. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Blanc visite le traversier Saint-Siméon, Rivière-du-Loup. Blanc est présentement sur YouTube. Alors, ce personnage-là, j'ai commencé à le faire vivre tranquillement avec des capsules que j'enregistrais ici et là. OK? Et tranquillement, il commence à vivre assez curieusement, tellement que je me suis dit, je vais créer une bande dessinée sur ce personnage-là. Et on va le faire vivre, on va le faire circuler. Il parle de son expérience vécue dans les salons du livre. Et il raconte des faits cocasses de Berthier, d'ailleurs. Parce que Blanc va venir visiter ma demeure. Fait que donc, tu vois, il y a des petites expériences. Chaque page va être une histoire nouvelle. Les jeunes, là, quand tu arrives dans les salons, là, puis que tu vois blanc de nuit qui vient, là, toi-même, si tu as ton, blanc de nuit, comment les jeunes, dans un premier rapport avec ça, quand les blancs de nuit se présentent, comment réagissent les jeunes dans un salon? Bien, j'aime bien ça de voir la réaction des jeunes. J'aime ça voir la réaction des petits là, qui ont à peine 2 ans, des fois 1 année. Puis moi, je pense que le plus jeune, il y avait 8 mois, c'est à Sept-Îles. Puis je me souviendrai tout le temps de voir ce père-là et la mère qui s'approchaient avec le petit de 8 mois. Et puis qui avait des grands yeux, qui regardait un grand ours. Pour lui, c'est un ours, c'est un animal. Et puis le père a dit, il est vraiment beau. Et quand il a dit, il est vraiment beau, la maman est venue toucher aux oreilles de Blanc. Ah bon? Et là, l'enfant, 8 mois, là, il a tendu la main en voulant dire, moi aussi. Si ma mère le fait, moi aussi. Fait qu'on commence par l'exemple. Hein. J'ai trouvé ça tellement beau.
Puis des fois, je me dis, c'est un bel exemple à dire à ceux qui vont faire le contraire des fois, parce que Blanc, il parle, hein? Oui. Fait que donc, quand le contraire se produit, mettons, il y a une maman qui arrive et qui dit « Oh, c'est un gros ours, tu vas avoir peur. » Le Blanc, il répond « Madame, approchez-vous. Regardez, mes pattes sont douces. Ils font du vent. » Fait que le Blanc est amusant. Blanc a fait déjà de l'air climatisé comme ça à un enfant que la maman venait de dire « Oh, il est gros, il est impressionnant. Il te fait-tu peur? » Au lieu de passer à la peur, j'ai dit « Écoutez, regardez, Blanc, il fait du vent. Blanc, il peut être gentil. » Alors l'enfant s'en est approché comme ça, tranquillement. C'est de voir la façon qu'on peut faire des transpositions de nos idées sur nos enfants. Et tout dépend comment on va se comporter devant un être comme Blanc. Mais si je parle de Lienos, c'est le même phénomène. Exactement, oui. Il est très impressionnant, le personnage, dans les salons du livre. Mais de voir que des parents vont dire « Ah, il est merveilleux, belle œuvre d'art. » Tu vois, il y a tout ça. Et que les parents vont dire, ils vont voir avant tout la beauté. Et là, tranquillement, l'enfant va s'intéresser. Même s'il y a une petite peur, les parents vont réussir à convaincre l'enfant que le personnage est peut-être gentil. Alors, écoute, c'est des expériences vécues que j'ai, puis qui sont vraiment, là aussi, très enrichissantes. C'est de voir que le courage se transmet, mais la peur se transmet aussi. Exactement, oui. C'est plus facile de transmettre la peur parce que ça vient nous parler, on exprime beaucoup. Et de dire, je vais surmonter ma peur ou je vais faire surmonter la peur de mon enfant par rapport au personnage qui est devant moi. Ça, c'est le fun de voir les apprentissages que les parents font par rapport à un simple personnage. Puis je trouve ça vraiment agréable. J'aime ça, les expériences salon du livre. Hein, c'est du direct. Hein? C'est du direct, effectivement. Tout à l'heure, avant l'émission, tu parlais que les enfants, comment ils réagissaient. Tu nous as présenté une jeune fille qui est venue 2 fois. Qui est venue la première fois. Oui, ça, c'est vraiment beau. Puis qu'après ça, bon, quand elle revient le lendemain avec ses parents, tu lui poses des questions, puis elle te répond qu'elle avait déjà. Elle avait déjà choisi ses personnages, lu ses personnages. Grâce aux cartes, d'ailleurs, ça c'est arrivé à Montréal, puis on parle pas il y a de cela une année, on parle de cela 2-3 semaines. J'étais au Salon du Livre de Montréal. Arrive un bon jeudi, dans une visite scolaire, une jeune demoiselle qui me parle. Je suis déguisé en clown. Je présente l'invention du clown, puis je présente par la suite Lienos. Elle dit, je vais revenir avec ma mère. Je dis, OK. Elle dit, le livre me plaît. Mais elle dit, j'ai pas assez d'argent. C'est correct. Ben, je dis, écoute, belle visite au salon, merci d'avoir passé. Mais elle prend les cartes, 2,5 $, puis elle part avec les cartes. J'y explique le jeu, tout ça, puis elle dit, je vais jouer avec ma mère. Elle a joué le soir. Elle a joué le lendemain matin. Elle est partie à l'école. Elle est revenue le soir, le vendredi. Je me souviens, elle arrive vers 20h45 exactement au salon. Elle passe devant moi, puis elle dit, je suis revenu chercher ton livre. Ah bon? Ah, je dis, OK. On s'est vu quand? Elle dit, tu me replaces pas? Orphélie? Ah, je dis, oui, je replace. Je dis, oui, là, par ton nom. Elle dit, je suis venu voir ton livre, j'ai bien aimé ça. J'avais pas assez d'argent, je te l'ai dit, je suis revenu avec ma mère. Ben, je dis, là, t'as-tu fait le tour? Elle dit, oui. Elle dit, je suis venu toute l'après-midi. Il est 20h45. Alors, elle dit, je viens de choisir ton livre parmi tous ceux qui sont ici. J'ai failli tomber sur le derrière, sincèrement. J'ai dit, écoute, t'es sérieuse, t'as choisi mon livre parmi tous ceux qui sont ici dans le Salon du livre. Si on compte combien d'auteurs, combien de livres elle a vus, là, c'est de l'après-midi au soir, 9h moins quart. J'ai dit, wow! J'ai dit, merci. J'ai dit à sa mère, merci beaucoup. Mais elle dit, c'est son choix, elle. Elle dit, elle t'a choisi parmi tous les auteurs qui sont ici parce que tes cartes y ont parlé. Tes cartes ont parlé en elle. Puis elle dit, elle a même inventé un personnage grâce à tes cartes. Ah ben, c'est là. On est pareil. Alors, j'ai dit, écoutez, permettez-moi de la filmer. Elle est sur YouTube actuellement. Puis j'ai dit, je lui rends hommage. C'est un hommage. Une jeune qui prend le temps de regarder sincèrement plusieurs livres dans un salon du livre, se perdre dans la foule, puis revenir devant ton propre petit kiosque. C'est une petite maison d'édition. Moi, ça commence quand même. Ça fait juste 5 ans. Je dois parler de ça aussi, de ma maison d'édition, parce que je suis quand même le représentant de certains auteurs. Puis regarde, on a ici, là, on peut aller, si tu veux... On va parler avec celui-là, il s'appelle Hugo Boucher. Oui. Ça, c'est Dino Ranger. Exactement, Dino Ranger. Tu me dis qu'il a 16 ans, ce petit jeune homme. Il a 16 ans, oui, 16 ans. Il est auteur, illustrateur. Et c'est son premier livre qu'on a sorti au Salon du Livre l'année passée. Et il y a un beau cheminement. Il va en sortir un deuxième, sans doute. Là, il parle d'une suite. Ça, je suis très, très fier de lui. Écoutez, il me suit dans les Salons du Livre. Ses parents ont le plaisir de venir me rejoindre à Québec. Il est venu à Montréal, d'ailleurs. Il est venu cette année à Montréal pour la première fois, dans le Salon du Livre.
La deuxième fois, excusez. Et il va revenir au marché de Noël de Saint-Gabriel en fin de semaine. Ah bon? Oui. Et ça, c'est une belle réussite pour lui. On m'a dit que ses parents m'ont dit, c'est-à-dire qu'il se projetait beaucoup par rapport à ce qu'il va faire dans la vie. Déjà, c'est déjà très intéressant qu'est-ce qu'il fait. Puis, il y a le dernier sorti aussi. Le dernier sorti qui est Jean-Pierre Ménard. Jean-Pierre Ménard. Jean-Pierre Ménard de Saint-Jean-de-Mata. Hugo est de Trois-Rivières, Saint-Jean-de-Mata. On est dans notre région immédiate. Les extasiens. Les extasiens. Exactement. Les Extasiens Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles. Tout nouveau volume, en vente dans nos 2 libraires que nous avons à Joliette. Il possède présentement les petits livres en commande. Regardez à l'intérieur de ça, chère téléspectatrice, chers téléspectateurs, regardez. Originalité. Du texte, et puis beaucoup. À la fois original, plein de couleurs, des textes courts que des jeunes peuvent facilement lire. Oui, là, on parle de l'ado, on parle d'adolescents et d'adultes. C'est des pensées aussi pour les adultes, qui sont des pensées d'amour, de sincérité et de comportement. Fait que c'est philosophique, psychologique, avec des dessins extraordinaires de M. Jean-Pierre Ménard, qui est auteur-illustrateur. Ah, c'est lui qui m'a dit Oui, l'illustration. oui. C'est comme ici, j'ai une pensée, plus je connais les recoins de ton cœur, plus les angles sont minces et fragiles. C'est précis, hein? C'est quand même... Ça, c'est les 2, et j'en ai un autre de Mme Élise Huppé, que je n'ai pas ici présentement, mais c'est les 3 derniers auteurs de la maison d'édition de fin 2017. 2017. 2018 s'en vient des auteurs de Sorel, donc c'est pas très très loin d'ici. Un auteur aussi de l'Abitibi, de la Sarre. Si loin que ça? Oui, il y en a de partout. Ça, c'est très difficile. Des fois, les gens envoient des choses. Écoute, je reçois peut-être 4 demandes d'édition de livres par semaine. Et ça vient de partout. C'est le fun de dire ça aussi. Ça vient d'Europe, ça vient du Québec, ça vient avec Internet, avec les sites. Le site est quand même partout. Là. Le site www.leséditions pluriel mindart, dart.com. Donc, par rapport à ça, je reçois des offres d'éditer des Français, des gens de la Suisse, des gens de la Bretagne. J'aime bien ça. J'en ai beaucoup du Québec aussi. Ça, c'est un choix qui est très difficile. De faire un choix parmi ces gens-là, Exact. c'est très, très difficile. Des fois, c'est regrettable. Être milliardaire, je dirais encore sans doute 4 fois plus que là. Ouais. C'est impensable d'éditer tous ceux que je reçois. C'est impensable. C'est trop gros pour moi. C'est une petite maison d'édition. Je dois commencer tranquillement. J'offre des possibilités d'être édité aussi. Mais écoute, c'est le choix qui est difficile. J'avoue que ça me travaille de choisir. Sorel, Lassar en Abitibi. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a. D'ailleurs, il y a une école, je lance le défi à des écoles de notre région. Il y a Bétrinité. Il y a une petite école là. L'école, si je ne me trompe pas, le nom, je pense que c'est Saint-Joseph, mais je ne suis pas certain de l'école. Une école que je vais souvent faire des visites scolaires. Et là, dans cette école-là, tous les jeunes se sont réunis, OK, grâce à une amie, qui est maintenant une amie, Angela Lavoie, qui est là, enseignante. Et cette enseignante-là a fait un projet avec ces jeunes sur l'environnement. Comme elle me connaît, elle m'a envoyé son texte qui inclut tous les jeunes qui ont écrit. Et ça parle d'environnement, c'est hyper captivant. Et là, j'ai été comme, je me connais, mes émotions ont rentré dans... Et là, j'ai passé le texte à mon petit comité de lecture, ça a été accepté, c'est revenu. Dernièrement, j'ai téléphoné à mon amie Angela, qui est enseignante à cette école-là, puis je lui ai dit, avec tes élèves, fais les autorisations possibles avec les parents, et ça va être édité pour le Salon du livre de cette île. Ça, c'est une promesse que je lui ai faite, là. Ouais. Fait que donc, c'est l'autre que je sais exactement. Les jeunes vont être au Salon du livre, et je les connais, les jeunes de là-bas, c'est des jeunes qui sont comme partout d'ailleurs, les jeunes ont plein d'énergie partout, puis aussitôt qu'il y a une motivation suprême, là, ils vont avoir leur livre dans leurs mains, ils vont avoir leur image dans leurs mains. J'étais tellement inspiré par l'histoire que aussitôt qu'elle m'a produit, qu'elle m'a envoyé le texte, le soir même, j'étais après dessiner une page de dessin,
qui va devenir la page couverture, avec en médaillon tous les dessins des jeunes de cette école-là. Ben, ça, c'est super, ça. Ah, ça, c'est des projets qui me transportent, là, de faire parler les jeunes. Et quand on parle d'environnement, ça me touche. Hein. J'ai été sur des différents projets de l'éaudique, tout ça. Fait que, donc, des fois, j'ai moins de temps. Maintenant. C'est ça qui me trouble un peu, de ne pas avoir du temps à donner à des organismes qui sont de la région et qui te demandent la participation. Mais j'en parle d'une autre façon. Si je prolonge d'une autre façon, je me dis, écoutez, les messages vont s'étendre. Et là, c'est des jeunes qui ont produit ce projet-là. Là, ça me parle. Ça veut dire que si on se tient la main, on va finir par arranger cette... Je m'en allais dire foutue planète, mais je vais dire fameuse planète. OK, il faut faire attention aux mots qu'on dit. C'est fameuse planète. La planète, elle est fameuse. Elle est fabuleuse. C'est à nous à la régler et à régler les enchaînements tranquillement. Et je pense qu'en donnant une chance aux jeunes, en donnant une chance aux adultes, en leur permettant de passer des messages qui sont d'importance dans les livres, puisqu'on les écrit pendant des mois, ces livres-là. Enfin, je me dis, c'est ça qui fait avancer, je pense. On se donne des buts dans tout ce qu'on fait. Exactement. Pour moi, c'est un but, c'est de faire connaître les écrits, les pensées, puis la nouvelle façon de penser. Mais on va parler aussi de ton... Mon petit dernier. Le petit dernier. Oui, belle aventure. Le quinquat, c'est ça? Le quinquat, tu l'as? Le quinquat et le clown. Oui, le quinquat pour quincailler. Ça, c'est une autre belle aventure. J'ai écrit l'invention du clown. L'invention du clown a été partagée un petit peu partout pour la recherche, pour les dons que je donnais grâce à l'achat du livre un peu partout au Québec. D'ailleurs, il y avait le Parkinson et il y avait le Relais pour la vie, la Société du cancer, pour qui je donnais des dons. Ça, c'était l'invention du clown. L'invention du clown a un personnage qui s'appelle le clown. Le clown va partout dans les salons du livre. C'est très rare que je me présente en auteur. C'est très rare que je me présente comme je suis, là. OK? Je suis comme intimidé dans les salons. Il y a trop de grandes vedettes, fait que je me cache. J'ai l'impression que c'est ça que je fais. Alors, je me cache derrière un personnage qui est le clown. Le clown parle beaucoup aux jeunes et s'amuse avec les jeunes avec un petit pouet-pouet que vous pouvez voir sur YouTube, d'ailleurs. Je dis même la façon que... J'ai un pouet-pouet dans mes gants. Hein? Fait que quand ils passent au-dessus de ma main, ils ont juste à sauter, puis ils font pouet-pouet, ça les fait rire, puis ça me transporte, c'est le fun. Fait que donc, le clown que je suis parle aux jeunes. Mais à force de faire ça, j'ai été dans un salon du livre à Sébec, pas loin d'Amqui, à Vallée-Matapédia. Et il y avait un monsieur, Benoît-Luc Simard, qui était aux côtés de moi, qui m'a dit, avec toute l'énergie que tu donnes, comment tu fais? Ben, je dis, écoute, je le fais. Je peux pas dire comment je le fais, je le fais. Il dit, moi, un jour, j'aurais l'intention d'écrire un livre, puis il dit, un livre pour les enfants. Ben, il dit, regarde, je suis une maison d'édition jeunesse. Il dit, ouais, mais il dit, j'écrirais une histoire, mettons, sur la vie du clown. Ben, je dis, écoute, la vie du clown, j'en ai un, l'invention du clown. Je raconte qu'est-ce que c'est, puis il dit, oui, mais il dit, après tu m'as raconté qu'est-ce que c'est. Je comprends que le clown, il est adulte dans le livre. Il a fait une invention extrême et c'est devenu l'invention du clown. Je dis, oui, c'est devenu l'invention du clown. Il dit, moi, je te parle de la vie du clown lorsqu'il était jeune. Alors, dans le livre, c'est la jeunesse du clown. Tu as d'ailleurs la page du village du clown lorsqu'il était jeune. Et c'est la seule chose que j'ai fait changer parce que Benoît-Luc Simard m'a dit, je vais écrire la vie du jeune clown à partir de son jeune âge. Ça veut dire à partir de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je dis, écoute, la seule chose que je te demande dans le texte, appelle le village Saint-Juché. Saint-Juché, quand je le présente dans les salons de livres, je dis aux jeunes, levez votre main comme ça. OK? Lève ta main. Saint-Juché, lève ta main encore plus haut. Le plus haut que ça, là, c'est Saint-Juché. Le clown, il vient d'une montagne qui est tellement haute. OK? Que sur cette montagne-là, ils ont tellement de plaisir, ils sont éloignés un peu du reste de l'humanité. Puis ils ont leur propre village plein de joie, plein de farfelus, plein de magiciens, plein de gens qui dessinent, plein d'artistes. C'est un village de joie. Alors, Saint-Juché, c'est dans les Laurentides. Là, je vous le dis, ne cherchez pas ça sur la carte. Saint-Juché n'existe pas. OK? Ça, c'est dans le réel. Alors, Benoît-Luc, déjà, quand il m'a présenté le texte, il a dit, écoute, déjà, tu changes une seule chose dans le texte, mais il dit, j'accepte. Quand il m'a présenté le texte, j'ai tombé en amour avec le texte parce qu'il parlait de ma vie à moi. Qu'est-ce qui est important qu'il faut que je dise, c'est que quand j'étais jeune, c'est déjà arrivé, je me suis fait intimider. J'étais tout petit, puis j'étais gentil. Puis à un moment donné, je me faisais pousser des fois à l'école. Je répondais pas, puis mes sœurs me disaient, à un moment donné, il va falloir que tu répondes.
À un moment-là, on va falloir que tu fasses de quoi, tu dises de quoi. Exact. Alors, on parle d'intimidation dans ce livre-là. Mais le quincaillier, qui était un jeune enfant, est devenu mon ami parce qu'il est venu me défendre, mais pas en se chamoyant. Il est venu me défendre en parlant à celui qui était l'intimidateur. Et là, il a convaincu l'intimidateur que qu'est-ce qu'il faisait? Parce que l'intimidateur voulait enlever le nez du clown. Quand j'étais jeune, en clown, j'avais un gros nez. Il voulait enlever le nez en disant c'est pas son nez naturel, il doit avoir un nez en dessous. Mais c'était mon vrai nez. Mais j'avais un gros nez quand j'étais petit, dans l'histoire. Alors, il a voulu m'intimider puis enlever mon nez de clown pour de vrai. Alors, le quincaillier, étant jeune, il a pris ma part, ma défense, puis, si je vous dis une partie de l'histoire, c'est qu'il est venu convaincre le jeune intimidateur que c'était pas correct, qu'il était comme méchant. Et il l'a convaincu tellement bien qu'il est devenu notre ami tout de suite après l'acte d'intimidateur. Exact. Alors là, ça m'a plu, puis j'ai édité le livre avec Benoît Luc. Benoît Luc Simard est un auteur, illustrateur, mais attention, c'est aussi un musicien réel. Hein? Oui. Donc, le spectacle qu'on fait avec le quinquet et le clown est un spectacle musical. C'est vraiment un musicien qui joue de la musique, qui joue de la guitare, il invente ses propres chansons et on a un spectacle musical. Quand? Le spectacle va être proposé dans les écoles. Là. On commence en 2018 à faire dans les écoles. Oui, on commence. C'est déjà rodé. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à préparer le terrain un petit peu au Salon du Livre de Montréal en présentant et en animant, avec la musique de Benoît Luc Simard, le début d'un spectacle, parce que le spectacle commence à se roder tranquillement. Là. On sait exactement quoi faire, on sait comment placer, on sait pratiquer quelques fois. Puis oui, c'est un bon spectacle musical. C'est très joyeux. Là. Le quincaillier est quelqu'un qui joue vraiment bien. Et je chante en tant que clown. que clown, je chante. Donc, c'est le quinca et le clown. Ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Texte de Benoît-Luc Simard et image de moi. Et vous êtes bon. Ben, c'est superbe. Fait que n'oubliez pas, là, à retenir le quinca et le clown. Également, là, les extasiens. Oui. Le. Voyons. Dino Ranger. Dino Ranger. Il y a la clé du secret de l'unité. Oui. Pour la période du temps des fêtes. Hein? Ah, oui, période, oui. Ah oui, c'est vrai, on a déjà, je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais c'est quand même un livre jeunesse bien illustré, c'est le Oui, celui-là est différent. Hein? Tu as la recherche des clés dans celui-là. C'est un livre interactif. Hein? Ouais. Tu cherches la clé USB qui est là, sur l'image ici, sur l'image de la couverture. Une petite clé rouge que tu cherches dans les images 9 fois. Elle est cachée 9 fois dans les images. Et tu as la correction à la fin du livre. Mais là, non seulement on a trouvé ça, mais il y a peut-être des éléments. Regardez au niveau comment c'est illustré. L'illustration de Jean-Pierre Veillet aussi. Et texte, dans ce cas-ci. Et texte. Et puis, tu m'avais dit une autre, la madame, là, que tu n'as pas pu amener le livre. Comment ils sont ça? C'est Élise Huppé. Ça, c'est son dernier livre. C'est Le Monde d'Élise. C'est assez extraordinaire, ce petit livre-là aussi. C'est un beau petit livre rigide, cartonné. Quand on dit rigide, cartonné, c'est comme les Blancs de nuit. OK, couverture cartonnée, rigide. Elle, c'est... on va dire que c'est une expérience qu'elle a faite. C'est une enseignante de carrière qui a fait une expérience dans une classe qui l'a menée à produire ce livre-là. Ce livre-là a été produit avant tout en classe avec des idées. Elle faisait découper à ses élèves les revues de Métro et d'épicerie Métro et épicerie IGA, pour ne pas les nommer. Là, Elle découpait les fruits et légumes. Elle faisait un montage sur un papier. Là, Et tout à coup, elle s'est dit, mon Dieu, ça fait des belles images. Pourquoi je ne ferais pas un livre? Et donc, elle a des pensées profondes qu'elle a ajustées dans son livre avec des images qui ont été produites dans les classes. Avec des élèves. Rendue chez elle, elle a reconstruit ça. Puis elle a dit, mon Dieu, ça ferait un beau livre. Fait, finalement, c'est SAE, on appelle ça une SAE quand on est enseignant, une situation d'apprentissage. Elle l'a comme reproduite elle-même de son côté, puis elle a créé des œuvres d'art qui sont dans son livre. C'est vraiment beau, avec des pensées très contemporaines. Bon, ça, c'est un livre qui s'adresse peut-être à 7 ans et plus. 7 ans et plus, adulte aussi, là, parce qu'il y a des pensées vraiment profondes. Donc là, déjà, là, en parlant, tu as des super beaux projets là, pour l'année 2018, là, notamment les écrivains que tu me dis, là, bon, Sorel, Lassard et puis d'autres. Oui. Fait que là, donc ça, beaucoup d'ouvrages. Oui. Je
Justement, des fois, là, peut-être à l'avant-dernière question, c'est comment tu réussis quand même. Moi, je trouve ça fantastique. Je veux dire, tu voyages, tu fais au-dessus de 100 000 km par année. Tu vas aller dans un salon à un, de salon à l'autre. Là, tu as des salons, ça fait peut-être 4 fois, 5 fois que tu y vas. Puis là, il faut quand même, que tu rejoignes les textes que tu reçois, les corriger. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, dire ben oui ou non. Et puis également, tout penser ça, veut dire le montage, le dessin. Ensuite de ça, même, ça t'arrive une couple de fois par semaine, tu donnes des cours de dessin. Oui. Comment tu réussis? Moi, là, ça me met pas. Ben, j'avoue que des fois, je manque d'énergie. Ça m'arrive comme tout le monde, là, parce qu'on arrive au bout. Il y a même un livre que j'ai produit en étant à Rivière-du-Loup cet été. Je l'ai produit à distance. Ça, c'est la première fois que je faisais ça. J'ai un cellulaire, ça fait peu de temps. Il a été assez pratique dans ce cas-là. J'avoue qu'une maison d'édition, par contre, ça prend des bons ingrédients, ça prend des bonnes personnes qui sont près de nous. Ça veut dire des correcteurs, des correctrices. Ça prend aussi une bonne graphiste. Tu vois, la graphiste vient de notre région, la Nadière, dans ce cas-ci. J'en ai une dans les Laurentides aussi. Donc, j'ai 2 graphistes. Ça prend des gens qui sont comme... Ils me connaissent. Ils savent que je peux voyager, mais ils sont complets. Ils vont toujours plus loin un petit peu que ce qu'ils font d'une façon professionnelle. Puis grâce à ça, je suis capable de construire un livre à distance. Je leur fais confiance. Ils vont travailler pendant que je suis à distance ailleurs. Je leur dis, OK, oui, produis-moi mon image. Avec la technologie qu'on a, on peut régler à distance certains problèmes. Dire, oui, j'aime pas l'image, change telle affaire, je te l'envoie par email, je te propose autre chose, ou elle me propose autre chose, et ça se construit. Une maison d'édition, c'est une question d'équipe. C'est vraiment une question d'équipe. Ça prend des bons graphistes, ça prend des bons correcteurs, ça prend des bons auteurs, ça prend des auteurs qui veulent être aussi performants dans la façon de présenter le livre. De produire un livre, c'est quand même assez facile. De le payer, c'est quand même assez facile. Après, c'est de le promouvoir. Exact. Donc, ça prend un auteur qui va aller au-devant d'eux. Ça prend un auteur qui a beaucoup de potentiel de communication, sur la communication. Fait une approche facile avec les gens. Et puis là, ça fait une belle... ça fait une belle équipe parce que... Tu parles d'équipe, les auteurs, quand tu as publié, quand tu fais des salons du livre, est-ce que tu dis, bon, tu viens avec moi, là, mon salon, à tel salon, tu t'accompagnes? Oui, comme là, j'étais à Toronto, j'étais avec M. Ménard, ça a super bien été. On a connu un bon salon du livre, francophone. Par chance qu'il était avec moi parce qu'il parle beaucoup plus anglais que moi. Qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est que lorsqu'il parlait à ces personnes, il me donnait du vocabulaire à utiliser pour ma présentation. Et vu qu'on était à Toronto, mais on avait une présentation à faire parfois bilingue. Parce que les parents ne parlent pas, le plus souvent, les parents ne parlent pas français. Ils sont unilingues anglophones, mais ils ont l'ouverture d'esprit d'envoyer leur enfant dans des immersions en français. Donc, les petits, là, de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, parlent en français. Mieux que moi, que je parle l'anglais. D'accord. OK? Fait que donc, j'avais une complicité envers l'enfant qui parfois traduisait mieux que moi, beaucoup mieux que moi, aux parents en disant « Liela, je l'aimerais maman ». Là, il disait ça en anglais. Mais il venait de l'entendre de moi en français. Il le présentait aux parents devant moi. C'est sûr que la présentation est plus longue. Mais tu vois, regarde, j'ai été au Salon du Livre, j'étais accompagné par M. Ménard. Ça a été tellement bien, cette expérience-là. C'est pour ça que je dis, il y a toujours des façons de faire qui sont différentes. On doit s'ajuster constamment, hein? On va dans différentes régions. J'ai connu le Nouveau-Brunswick aussi. Là, je peux dire qu'au côté anglais, je n'ai pas utilisé mon anglais qui est déficient de ce côté-là parfois sur la présentation. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, ils sont complètement bilingues, les Acadiens. Fait qu'on n'a pas à présenter, puis ils se font un plaisir de nous parler en français. Comme d'ailleurs en Ontario, les jeunes anglophones se faisaient un plaisir de nous parler en français. Pour montrer qu'ils ont appris la langue, très bien appris. Écoute, ça c'est formidable de dire qu'on a une belle ouverture. Je sais pas, je peux pas juger si on a une ouverture différente au Québec, là, parce que pour l'instant, je présente mes livres en français et ça va super bien en français. Est-ce qu'un jour, au Québec, je vais le présenter en anglais? Aucune idée. Justement, je vais te poser ta question. Est-ce que tu as approché quelqu'un, disons un homme bilingue, un auteur bilingue, puis dire j'ai lu ça en français, j'ai lu ton livre en français. Bon, moi, je pourrais te le traduire. Bien,
c'est bien que tu me poses la question, puis c'est le fun de voir la synchronicité avec ce qui se passe actuellement. C'est que à Montréal, il y a une jeune francophone qui fait des traductions en anglais. Donc, elle prend le français puis elle le traduit en anglais. Qui m'a rejoint puis qui a dit « J'aimerais traduire L'Invention du clown. Je l'ai lu. Qu'est-ce que tu en penses? J'étudie à McGill et je suis linguistique. Un linguiste? Un linguiste, Un linguiste. Et j'ai dit, OK, tente une expérience, fais 2-3 pages, puis elle l'a fait présentement. Là, je suis après faire relire, parce qu'il faut que je la fasse relire par quelqu'un qui parle très bien en anglais. Exactement. C'est pas mon cas, parce que dans L'Invention du clown, il y a beaucoup de métaphores. Fait que je veux voir si la traduction se fait bien. Puis après, c'est la première personne qui me rejoint pour traduire L'Invention du clown. Fait que L'Invention du clown, il y a une opportunité de se faire traduire en anglais. Personnellement, je te le souhaite. Merci, c'est à suivre. Bon. Oh mon Dieu, on a... Le temps passe vite. Le temps passe vraiment très, très vite en bonne compagnie, là. Écoute, moi, tout ce que je peux te souhaiter, j'aime ça que les téléspectateurs, les téléspectatrices, vous avez des enfants, ou si vous avez conservé votre cœur d'enfant, eh bien, vous avez la série Les Races, vous avez la série Blanc de nuit, et vous avez surtout les derniers volumes, encore une fois, Les Extasiens, Dino Ranger, Kinka et le clown. La clé du secret des La clé du secret, et puis finalement, me donne un livre qu'on ne présente pas, mais la vie, pour vous dire, la vie de la femme, là. Ah, c'est Le Monde d'Élise. Le Monde d'Élise. Oui, comme nouveauté. Fait que là, comme suivant, moi, je suis vraiment étonné, puis positivement étonné, Ah, merci. d'une maison d'édition qui se trouve à Berthier-Mel, qui connaît un rayonnement de plus en plus grand. Oui, oui. Je suis vraiment, chapeau bas, parce que pour le travail que tu fais, l'énergie que tu mets là-dedans, je te souhaite que l'année 2018 voit encore d'autres auteurs, puis que tu aies quand même le temps, peut-être justement, de finir ton tome 5, de commencer ton tome 6 là-dedans, et de continuer ta bande dessinée pour le 4e volume de la série Blanc de nuit. Ben, merci, t'es bien gentil. Ben, moi, je dis merci à CTRB, puis ça me fait toujours penser de dire que les gens, d'abord, où j'ai parti l'idée d'avoir une maison d'édition, c'est ici. Hein? On part toujours de la racine d'où on part, puis de dire toujours aux gens, c'est grâce à ce que j'ai fait dans ma vie, si je suis rendu d'où je suis, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce aussi à moi, oui, mais c'est grâce à ceux qui m'entourent dans le Berthier qui m'ont encouragé, comme CTRB, comme les journaux, M. Bellemare de l'Action, comme la mairesse qui est très, très épris et qui a toujours le goût de la littérature. Tous ces gens-là, les conseillers, tout ça, qui croient en ce domaine-là. Les gens de Berthierville, des écoles aussi, que je vais parfois pour tester mes histoires. Puis il y a une enseignante au primaire que je salue. Je me souviens plus de son nom. Elle va dire Nathalie, son prénom, que je remercie. Mais tout ça part d'ici aussi. Il faut dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître d'où nous partons. Puis moi, j'ai une idée très simple. Il n'y a pas de mauvaise ou de place négative ou de petit événement. Tous les événements de ma vie sont importants. Qu'est-ce qui fait que je dis ça comme ça? C'est parce que je vois que les gens dans ma vie, des fois, partent rapidement autour de moi. Bon, il y a des décès, il y a des départs, il y a des séparations. Mais tout ça fait que ça nous construit. Alors, merci à tous ceux qui encouragent les éditions Mine d'Or de cette région et d'ailleurs. Et c'est tout ça qui nous fait rayonner. C'est pas juste une personne. Moi, quand je parle de mes choses, dans mes histoires, je parle des gens, je parle de l'inspiration, de qu'est-ce que je vis ici. Puis ça a un goût, ça a un trait, ça a des mots qui s'ajoutent dans mes livres grâce aux gens que je connais. Puis merci beaucoup à tout le monde. On avait oublié quelque chose. Tu veux faire tirer un livre? Oui. Oui, ça, c'est très important parce que je sais, dans chaque région, il y a toujours des gens qui veulent avoir de la littérature. Puis à certaines régions, il y a toujours des gens qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Fait que je laisse un petit cadeau, Le Blanc de nuit. C'est le livre 1 à connaître de la famille des ours. Donc, c'est le livre où les ours blancs sont petits au début, puis à la fin, ils sont papa. Je laisse ça dans les mains de CTRB. Si vous voulez faire un petit concours avec ça, c'est à vous à proposer les règles du concours selon vos règles à vous. Puis je donne celui-là pour une famille, j'espère, des jeunes de votre région. Merci beaucoup. Fait que
En tout cas, moi, encore, j'ai l'impression que là, il y a peut-être votre ours préféré qui vous attend. Là. Ah oui, oui, il m'attend. Il va m'attendre sûrement qu'il m'attend dehors. Puis, ou il est parti sur son glacier. Hein, ça commence à geler, la rivière. Ça commence à geler, la rivière. Ça ne me surprendrait pas. Ou il est après à agacer peut-être Michael. Peut-être. Parce qu'il est très tenable. Hein? Oui, oui, effectivement. Il est peut-être parti manger aussi au petit resto. Au petit restaurant, oui. En tout cas, je vais le chercher, ça c'est sûr. Oui, Dans ses plans de nuit, c'est vrai qu'il si tu verrais dans un salon, il est toujours partout. En tout cas, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de venir, et surtout de nous présenter là, tes réalisations, et puis évidemment de téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui ont des jeunes ou encore le cœur jeune, n'oubliez pas. Oui. Les éditions Mille-d'Or. Et sur YouTube, vous faites Jean-Pierre, vous voulez, sur Google, Jean-Pierre Veillet, YouTube. Oui. Puis vous allez arriver directement sur YouTube et vous allez avoir beaucoup de vidéos de intéressantes. petites capsules. Si tu me permets, si je peux inviter les gens aussi, je vais être présentement dans une semaine, vendredi. Est-ce qu'on est capable de dire ça, Family Ah oui, j'allais le faire. Vendredi, oui, c'est vrai, j'allais oublier, là, il ne faut pas l'oublier. C'est pas uniquement, comme là, il va y avoir fait le marché de Noël. Le marché de Noël à Saint-Gabriel, mais le vendredi 15 décembre, de 16h à 21h, à la pharmacie Family Prix. Et le samedi 16 décembre, de 9h à midi, les bricoleuses, là, au coin de Iberville et de Frontenac. Oui. Et là, ce qui est intéressant aussi, là, aux deux places, il va y avoir un ou les deux personnages, soit le clown ou soit l'ours. Fait que vous avez des enfants, Family Prix, le 15 décembre, les bricoleuses le 16 décembre, c'est une invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame. Joyeux temps des fêtes à vous tous aussi. Parfait. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dinde de Sonia et ses atokas. Charlie et son beau petit costume. Le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai plus faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Merci beaucoup à CTRB. Merci à Jean-Pierre Veillet. Merci à Michael Chemret. Merci à CTRB. Et tout le monde ensemble. Joyeux Noël et passez de bonnes fêtes. Bonne lecture.